chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la manipulation de l'outil Excel. Vous trouverez que cette formation en Excel complète m'a été demandée par certaines personnes d'entre vous et j'ai pu préparer donc ce qui contiendra donc l'objectif du cours et aussi les différents points à soulever pour cette formation. Et j'ai donc scindé ou divisé cette formation en trois principales parties, étant donné aussi que le logiciel ou l'outil Excel est un outil vraiment très complexe et aussi trop large. Et c'était donc une formation contient donc les trois principales parties, comme on dirait de le dire, où c'est scindé donc en partie dédiée au débutant, et aussi la partie pour les intermédiaires et la partie pour les avancés. Pour la partie débutant, donc qui va relever donc ce premier tutoriel, on doit donc pousser à ce que le débutant de l'Excel puisse savoir donc tout manipuler, par exemple à propos donc de ce logiciel. Vous verrez par exemple qu'il doit savoir le rôle de différents onglets, les différents donc les barres d'outils accès rapide donc de cet outil Excel, les boîtes de dialogue, les menus, les galeries, les commandes, et ainsi de suite. Et aussi, du point de vue manipulation, donc il doit saisir et manipuler les données, saisir et modifier, effacer les données, sélectionner une série, insérer ou supprimer des lignes aux colonnes, déplacer, copier des données, créer des formules, créer un graphique, afin de sortir donc un fichier, ou bien d'imprimer un fichier. C'est ça qui va nous servir donc pour bien déroulement donc de ce premier tutoriel. Tandis que la seconde partie qui est dédiée aux intermédiaires, donc aux utilisateurs et moyens de l'outil Excel, va se focaliser sur les autres donc fonctionnalités de l'Excel comme ajout ou extraction, donc désirer trouver la moyenne des groupes de nombres, insérer. Donc il y a plusieurs types de moyennes, on va tout explorer, des insertions des en-têtes, des pieds de la page, filtrage des données, la mise en forme conditionnelle à un niveau avancé, la mise en forme conditionnelle, les recherches, que ce soit verticale, horizontale et ainsi de suite. Et la troisième partie va se focaliser donc ou va se consacrer pour donc l'utilisation de l'outil Excel avancé, où on doit explorer des fonctions de statistiques avancées, formules de tableaux, création et génération des listes déroulantes, créer un tableau croisé dynamique et analyser les données, classer les feuilles de calcul protégées par des mots de passe, l'impression des feuilles de calcul déclassées, utilisation des macros. Pour cette vidéo, donc on va entamer avec la première partie. Donc on doit lancer l'outil Excel, donc un package, un outil parmi les packages de Microsoft Office que vous connaissez, par exemple qui nous fournit le Microsoft PowerPoint, Office PowerPoint, le Microsoft Word, le Microsoft Publisher, Microsoft, donc un package complet de Microsoft, vous retrouverez là-bas donc dans les installations donc de Microsoft. Il s'agit d'un nombre donc package, et chaque par exemple outil de Microsoft est dédié à un travail qui lui est spécifique. Par exemple Word est dédié donc au traitement du test, tandis que donc l'Excel qu'on va explorer aujourd'hui sert donc de faciliter à l'utilisateur de calculer. Par exemple on peut faire des différentes calculs donc
professionnels, que ce soit les devis, les rapports, les travails, donc ici les différentes consommations, ainsi de suite, les budgets, ainsi de suite. On va donc sans trop tarder lancer l'outil Excel afin d'entamer les bases nécessaires pour le bien déroulement de cette formation. Donc on lance l'outil depuis la barre de recherche des programmes parce que sur notre bureau il n'y avait pas une icône, c'est pourquoi on dit de lancer ça. Donc la première aperçu de l'Excel, lorsqu'il s'agit d'ouvrir Excel, c'est ça où on propose quelques nouveaux classés avec proposition d'autres templates ou bien d'autres formules qu'on peut travailler sur, mais parce que ce tutoriel est consacré aux débutants, on commence par la découverte du nouveau classé. Lorsque on s'oriente sur cette première interface de l'Excel, vous voyez qu'on se retrouve donc sur cette partie qui est scindée on dirait matrice, et il y a donc les lignes, les lignes en chiffres et les colonnes, plutôt en alphabet, et il y a par exemple à chaque fois on est sur un 1, donc il s'agit de l'intersection de cette colonne par cette ligne, et cette intersection s'appelle la série. Donc c'est la terminologie qui va revenir le plus souvent lorsqu'il s'agira de concevoir donc un classeur. Et le classeur par exemple c'est un fichier concis, concis donc en Excel, et ce classeur peut contenir plusieurs feuilles. Vous voyez ici, on peut ajouter d'autres feuilles, et cela donc on va le découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Tu vois, donc il s'agit du fichier en question, s'appelle Excel. Par défaut on peut modifier, plutôt personnaliser cette opération. Donc le fichier en soi s'appelle Excel. C'est pourquoi par exemple lors de l'enregistrement, par exemple on enregistre sur le bureau, on nous propose par exemple classer Excel prenant en charge les macros, ainsi de suite. Donc le type de fichier qu'on va enregistrer donc en Excel s'appelle classer. Il suffit simplement, ce qui a changé normalement c'est l'opération qu'on peut appeler début ou bien test ou bien premier tutoriel. Et le classeur peut contenir et à plusieurs feuilles. Donc plusieurs feuilles, on dit les autres pages, objet des autres, les autres pages, bien que même la feuille peut comprendre plusieurs pages de l'impression. Mais ici il s'agit donc de la composition de cette classeur par plusieurs constituants. On dirait ça. Ok, vous voyez ici qu'il y a plusieurs onglets. C'est donc le type, c'est plutôt la version de l'Excel qu'on est en train d'utiliser. Ici il s'agit de l'Excel 2013, que ce soit de l'Excel 2010, 2013, 2016, 2019. Les bases c'est les mêmes, c'est les mêmes. L'important est de savoir le fonctionnement, le rôle de l'outil Excel. Ok, on y va. On vient de découvrir que sauf le premier fichier, donc ce premier onglet fichier, on dit même si au premier lié, c'est pas celui qui commence, parce que ce premier onglet n'est pas celui qu'on peut commencer. Simplement lorsqu'il s'agit d'ouvrir un classeur déjà créé, ou bien d'enregistrer, soit d'imprimer, partager, et aussi d'autres options qui vont nous faciliter, par exemple donc l'insertion du mot de passe pour la protection du classeur. Simplement on devrait donc commencer par l'accueil qui va nous servir de mettre en forme notre classeur, par exemple.
Et ces fonctionnalités, c'est celles qu'on est habitué à WED. Ouais. Et donc le deuxième onglet, c'est donc à insérer des tableaux croisés, donc que ce soit un tableau croisé ou plusieurs tableaux croisés ou bien un tableau simple, des graphiques, donc graphiques, les courbes, les histogrammes, ainsi de suite. Ouais. Objet d'insertion de textes et symboles, on va donc l'exploiter au fur et à mesure à partir d'exemples concrets d'utilisation de la vie pratique. La mise en page, c'est aussi la même que celle que vous êtes habitué donc dans le Microsoft Office Word. Ici, par exemple, on peut définir les marges du document normal, large, comme on est habitué à Word. On peut définir par exemple l'orientation du classeur, du feuille, du classeur qui est par exemple soit portrait ou paysage, ça dépend de votre préférence, ou bien du format que vous voulez de l'impression, ainsi de suite. Formule ici, il s'agit de l'onglet pour l'insertion dans le classeur ou bien dans le feuille de différentes formules qu'on aura besoin, que ce soit des formules logiques, financières, de dataires, de recherche et références, de maths et trigonométrie, ainsi de suite par exemple. Et aussi par exemple les données. Les données, ça pour l'exploiter lors de l'excès avancé, par exemple lorsqu'on peut connecter par exemple l'Excel avec des autres sources de données, que ce soit sur les bases de données Access, les bases de données à web, les bases de données existantes, que ce soit sur SQL Server et d'autres. Donc la base de données qu'on peut exporter donc pour faire par exemple un entrepôt de données. On exploitera ça donc dans la troisième partie donc de l'Excel avancé. Et ça donc on importera les données pour les analyser, donc l'analyse statistique et ainsi de suite. Oui, quant à l'onglet révision, cela donc n'est pas beaucoup plus utilisé. Donc les onglets qui sont plus utilisables, c'est comme j'ai même d'achever. Ouais. Et ça aussi, c'était un grand affichage. Ne contient pas de plusieurs informations qu'on utilise lors de la vie pratique. Ouais. Sans trop tarder, par exemple, on se donne un exemple concret pour qu'on puisse, par exemple, travailler au fur et à mesure avec l'Excel pour mieux comprendre son fonctionnement et les différentes composantes, les différentes données, les différents outils qu'on aura besoin lors de la conception d'un classeur, d'un fichier en Excel, d'un fichier vraiment utilisable en Excel. On se donne par exemple un exemple pratique donc du calcul du total, donc du calcul des points, fichier des points par exemple. On se donne par exemple les différents étudiants. On se donne par hasard l'étudiant Pierre. On se donne par exemple l'étudiant Jean. On se donne par exemple Ézéchiel aussi. On se donne par exemple Jude. Aussi méthode. Donc l'étudiant méthode. On se donne Anne aussi. William, Bella. Donc on peut s'arrêter par ici, donc à ce qui concerne les étudiants, et on peut donc attribuer donc les cours
donc se donner les cours pour qu'on puisse se donner la note de Pierre dans tel cours et donc ainsi de suite. On se donne par exemple au hasard quel cours par exemple physique, voilà. Physique, corps est prévu de cette manière, physique, chimie, informatique, qu'on fasse bureautique par exemple, bureautique, ouais. Bureautique, ouais. Algèbre par exemple. Oui, on peut s'arrêter par ici. Et donc, ça, donc, on se dirige par la flèche de redirection qui se trouve sur le bureau. Comme, par exemple, on pourrait le saisir de cette façon. Bureau, par exemple, on peut faire, par exemple, ici le total. Ici, la moyenne. Ici, le pourcentage. Et observation. On peut par exemple se servir donc des éléments de premier accueil, sélectionner donc là où se trouvent les noms des étudiants. Et on peut par exemple sélectionner la couleur de l'emplissage afin d'appliquer une couleur à l'arrière-plan de série pour le faire sortir. On peut choisir par exemple la couleur qui est comme ça, et on peut choisir par exemple l'autre couleur pour les cours. Choisir ça, pas de souci. Et aussi l'autre couleur pour donc ces fonctions de calcul de moyenne, du total, du pourcentage et de faire des observations. Donc couleur de remplissage ici. On se donne ça. Et on change aussi la couleur de style de police, de couleur de police par exemple. On se donne ça. On se donne laquelle, qu'on se donne blanche. On peut mettre en grand, on peut changer la taille de police par exemple, la taille de police. Et faire donc arrière narrow par exemple. Comme on peut sélectionner tout et le faire donc arrière narrow ici, arrière narrow ici. On peut venir ici et sélectionner tout, donc toutes les séries ici. Toutes les séries, et venir ici, donc ici, bordure inférieure pour appliquer des bordures, donc pour des bordures visibles, donc des bordures physiques, et on fait toutes les bordures, on y met toutes les bordures ici. Vous verrez qu'on a déjà conçu par exemple un document qui va calculer les points de Pierre en physique, en chimie, en bureautique, en algèbre. Par exemple, il va calculer la moyenne, plutôt le total, la moyenne et le pourcentage de l'observation. C'est ce qu'il a réussi ou échoué. Par exemple, on peut donner la note de Pierre en physique 11 et de Jean en physique 12. 5, 9, 6, 15, 10. Ouais. On peut attribuer des notes. Donc, des notes aléatoirement. On peut le faire de cette manière. Non.
donc c'est supposé que ces notes, ces cours sont pondérés sur 20. Oui. Ici, par exemple, on doit éviter de façon, lors de la saisie, de saisir des notes supérieures à 20. Sinon, dans l'excès avancé, on peut même dire à ce que la saisie ne peut pas dépasser la note exigée. Oui. Par exemple, pour ne pas produire la saisie aberrante, donc des variétés aberrantes qui est en dehors de la marche, oui, de l'intervalle recommandé. Oui. On a ici 11, 12, 13, c'est 12 aussi. Ambirotique 11, 9, 8, 11, 12, plutôt 13, 12, 10, 9. En algèbre 11, 10, 15, 10, 9, 7, 9. On peut venir ici et calculer donc le total. Donc ici, il s'agirait donc de la formule qui va, on doit se dire la formule qui doit nous calculer donc le total. Par exemple, chaque fois qu'on veut écrire une formule, on doit commencer par égal. Par exemple, égal. Ici donc ici vous voyez dans la partie accueil. Dans la partie plutôt que dans sous les onglets lorsque on est en train de manipuler les séries, donc il y a donc l'onglet qui reste plutôt la barre d'outils qui reste visible, c'est donc l'outil de fonction, que ce soit dans laquelle vous voyez que c'est visible, ouais, c'est visible, vous voyez. C'est visible qu'il y a beaucoup de formules donc, qui sont là-bas. Ouais, il y a beaucoup de formules. Voilà. On peut faire par exemple la somme. Ouais. Par exemple, lorsqu'on veut calculer donc le total ici, il s'agit par exemple de faire le signe d'égalité pour qu'on puisse par exemple dire à l'excès qu'on veut calculer donc la somme à partir de B, donc de cette série de B, D jusqu'à la série de E, D. Comme par exemple on peut le faire de façon plus complexe, égale, donc on sélectionne ici donc la série carré B plus CD plus DD plus ED. Vous voyez que c'est donc on est sur la même ligne, donc on est sur les B, D, C, D, D, D et D. C'est ce qu'on pourrait même dire que c'est la moyenne à partir de plutôt donc le total sur cette ligne en partant de B jusqu'à E, donc à rester sur la même ligne, parce qu'on ne peut pas donc utiliser donc de façon simplifiée cette formule donc d'égalité si donc si des valeurs qui ne se retrouvent pas sur la même ligne ou bien sur la même colonne. Par exemple, ça pourra donner ça 40, par exemple, Pierre a reçu 41, donc en algèbre, plutôt en total ici, donc 41. Et si par exemple on voulait appliquer cette formule, donc cette formule aux autres étudiants ou élèves, donc on pourra donc faire apparaître sur cette série ce symbole. Vous voyez que ce symbole peut être très différent. Vous voyez ici il s'agit donc
notre symbole, ça c'est l'autre symbole, ça c'est l'autre symbole. Il faut faire à ce que sur cette cellule apparaisse donc ce symbole pour qu'on puisse donc les appliquer. Vous voyez là-bas, lorsqu'on applique ça, aussi sur ces autres donc cellules, il s'applique cette même formule, donc la conformité de cette même formule, pour qu'on puisse dire que Bella a reçu donc en total 40, c'est-à-dire donc la somme entre B9, B9, C9, D9, E9, donc ça. Mais vous voyez que cette formule vraiment, donc il s'agit de prise et saisir, ce qui peut donc faire à ce que l'utilisateur puisse se tromper. On peut même utiliser donc d'autres formules ici, en commençant à égaler aussi, et on va ici automatiquement dans les formules recommandées par Excel, donc déjà incorporées dans Excel. La formule de somme sont déjà disponibles et on donne l'argument de la fonction. Est-ce qu'il s'agit de trouver la somme des nombres arado B, D ici, donc B, D ici, jusqu'à A et D? Si c'est vrai, on clique dès cette somme, on vous suggère donc comment on aperçut qu'il s'agit de 41. Oui. Vous voyez, lorsqu'on fait apparaître le même symbole que je vous ai recommandé, vous voyez ici, on peut appliquer cette formule aux autres séries de la même colonne. Vous voyez ici même que c'est aussi changé, somme entre donc B9 et E9. Donc c'est la formule qui s'est appliquée sur ça. On peut par exemple changer la couleur de ça. On peut changer la couleur d'ici, on le fait. Donc plutôt on change seulement la couleur de remplissage, quand on change la couleur de remplissage seulement, les autres c'est bien. Voilà. Par exemple, en calculant la moyenne aussi, il suffit de commencer par la formule égale. Oui. La moyenne en arithmétique, donc ici on ne fait que calculer la moyenne est simple, parce que dans les autres tutoriels de la programmation, plutôt de la formation annexée, par exemple dans l'intermédiaire ou bien en avancé, on va explorer donc toutes les autres fonctions de la statistique, par exemple les 5 fonctions. Si la moyenne, on aura beaucoup de moyennes arithmétiques, moyennes, donc plusieurs types de moyennes, quartiles, ainsi de suite. Mais s'il s'agit de simplement de trouver la moyenne arithmétique, étant donné que ces cours, il s'agit de 4 cours pondérés chacun sur 20, donc si le premier cours de physique, l'étudiant Pierre a reçu 11 sur 20, chimie, 8 sur 20, bureautique par exemple, 11 sur 20, algèbre, 11 sur 20. On doit trouver est-ce qu'en moyenne, cet étudiant Pierre a reçu combien? Vous voyez par exemple, a reçu combien? On peut trouver la moyenne ici, la moyenne. Vous voyez, il nous demande est-ce qu'il s'agit de la moyenne entre la série, donc de la série de BD, vous voyez ce que vous voyez, série de BD, et jusqu'à la série de FD. Non, parce que la série de FD, c'est la série qui comprend donc le total, et le total ne peut pas être inclus dans le calcul de la moyenne. On change seulement ici, par exemple, on peut le faire comme ça. Et aussi au numéro symbole, donc double point, et faire par exemple jusqu'à A et D ici. On peut cliquer ici, donc il nous donne la moyenne entre donc la série de BD jusqu'à la série de ED, donc se trouve sur la même ligne ici. Et c'était qu'on de nous suggérer que donc la moyenne c'est 10, donc 10.2. On clique ici. Et
si par exemple vous voulez appliquer, si par exemple vous voulez appliquer la même formule aux autres séries, aux autres éléments donc de cette colonne, on fait apparaître sur la série en question qui contient la formule déjà implémentée sur les autres et faire glisser sur les autres séries. Vous voyez par exemple, on peut glisser cette formule sur les autres séries ici et donc la formule est appliquée. Vous verrez que donc la fonction les formules du total, donc les valeurs du total du moyenne dépend donc des valeurs des cours, que ce soit en chimie, biotique, algèbre. Donc ils sont dépendants. Donc ces valeurs du total moyenne, que ce soit du pourcentage d'observation, sont dépendantes des valeurs du cours, donc des valeurs de la note reçue dans ces cours. Par exemple, si on change ici Pierre, donc Pierre qu'on fait qu'il a reçu bien en chimie, vous verrez que le total donc le total échange et ainsi que la moyenne. Si la reçue par exemple 6, vous verrez que le total donc d'objet 39 et la moyenne d'objet 75. Vous verrez aussi même ici, si par exemple Bella a reçu 5 en algèbre, vous verrez que le total change ainsi que sa moyenne. C'est ça donc, s'il s'agissait donc d'un fichier qui comportait beaucoup de relèves d'étudiants, on aurait à automatiser en un peu de temps et avoir le résultat affiché en un peu de temps, les différents résultats, parce qu'il suffit d'appliquer une formule générale donc à la première personne et de l'appliquer au reste. Et par exemple, on entame aussi cette partie du pourcentage. Le pourcentage, par exemple, étant donné que les cours sont pondérés, par exemple, sur 80, parce qu'il s'agit des cours de 4 cours sur 20, il s'agit de 80, ce qui signifie que Pierre a reçu 39 sur 80 et la moyenne est de 9,75 sur 20. On peut, par exemple, calculer le pourcentage. Et le calcul de le pourcentage dépendra par exemple, aussi des notes obtenues en physique, en chimie, en biotique, autrement dit du total. C'est pourquoi, par exemple, on peut calculer la moyenne, plutôt le pourcentage de deux manières, en additionnant. Donc, ces cours, par exemple, on peut le faire de cette manière. Sur les règles de l'écriture donc arithmétique, on peut dire que c'est ça plus donc ça plus ça donc plus ça pour dire le total, autrement dit le total fois, vous verrez que donc aussi la formule s'écrit ici, fois par exemple ça, on va retrouver donc le pourcentage sur 100. Si par exemple 80, donc la somme de ces notes fois ça c'est 80, il a reçu donc 48, vous voyez, il a reçu 48%. On peut appliquer par exemple cette formule sur les autres séries de cet effet. Vous voyez par exemple ici, Bera a reçu 45, William 55, et ainsi de suite. Vous verrez que tout ça par exemple, toutes ces fonctions ici dépendent de la note décidée dans ces cours. Si on change Bera colonne à 8, vous voyez que le pourcentage, la moyenne, le total, donc change. Ça change convenablement. Et aussi, on peut par exemple faire aussi un aperçu sur l'observation. Par exemple ici, on pourrait dire qu'il s'agit donc de
faire à ce que l'Excel vous dise que celui qui a reçu moins de 50% a échoué. Oui, mais sans être arrivé sur l'observation, je vous avais montré que il y a des moyens de trouver par exemple ce pourcentage. Ici on est parti du calcul de la somme de seniorité alors qu'on avait le total. C'est par exemple c'était ce pourcentage, on peut même le remplacer par de façon simplifiée pour ne pas se tromper par le calcul en passant par le total. Et on peut par exemple dire qu'il s'agit du total. Donc le total se trouve ici le FD. Donc ici FD, vous voyez FD ici, FD. On peut cliquer ici, FD fois ça. On peut donc si signe de soustraction, plutôt de division, si le 80, donc récolté pour le 80, vous verrez aussi que c'est la même chose, on applique ça. Vous voyez même ici que pour Bera, pour Bera aussi, la formule a changé. Vous voyez, chaque fois qu'on clique sur le curseur, il vous montre la formule qu'on a utilisée pour recevoir les valeurs qui se retrouvent. Vous voyez, c'est déjà ici. On peut retrouver ici et mettre une courrier de fond. On peut aller ici et mettre une courrier de fond. Ici sur l'observation et mettre une couleur de fond. Ok. Oui, s'il s'agissait d'insérer par exemple, objet de supprimer une série ici. Par exemple, s'il s'agit d'insérer, s'il s'agit de la suppression d'une série d'objets de la couronne ou de la ligne, vous verrez qu'on peut supprimer la couronne, la colonne ou la série, plutôt la ligne de façon simple. On peut ici supprimer. On donne, est-ce que vous voulez supprimer quoi? Donc supprimer la ligne entière, la ligne entière. Lorsqu'on a cliqué la série en question, supprimer la ligne en question sera supprimer cette ligne qui contient la physique, chimie, biotique et ça. Ou bien la colonne entière, c'était colonne qui contient la chimie et ses attributs, c'est varié. On peut supprimer par exemple la colonne entière. Vous voyez aussi que en supprimant la colonne entière, le total, ça va dire que les couleurs aussi s'actualisent. Par exemple ici, il s'agirait aussi de trouver la formule, la moyenne, plutôt la somme à la de B2 jusqu'à DD, et ne serait plus de BD à ED comme celle de la phase précédente. Et la moyenne aussi changera parce qu'il y avait une colonne qui a été enlevée, et vous voyez que tout ça s'automatise facilement. Et aussi le pourcentage, il s'effectue en fonction par exemple de ED. Donc on est parti de ED, alors que précédemment c'était FD. Tout ça s'actualise. Voilà, par exemple, on peut retourner, on peut faire annuler cette opération et retrouver ça. Et vous voyez que chaque fois, étant donné qu'on avait automatisé, les choses se retrouvent là où c'était, avec le calcul automatique et la mise à jour automatique. C'est comme par exemple, on voudrait par exemple ajouter d'autres séries ici. On allait cliquer plutôt d'autres colonnes ou d'autres lignes. On a
aller ici par exemple et insérer. Par exemple, on peut insérer la ligne entière, la colonne entière. On peut donc aller ici, la colonne entière. Vous voyez ici. Et aussi, ces moyennes aussi s'actualisent. Par exemple, c'est le total, donc le total s'habille pour le moment de SD jusqu'à FD et ne serait plus de BD jusqu'à ED parce que l'Excel reconnaît qu'on a déjà inséré d'autres séries et donc il y aura donc l'automatisation de l'actualisation donc des fonctions existantes. Et voyons par exemple, c'est ça qu'on retourne là où on était. Vous voyez, on peut par exemple arrêter la fonction, donc plutôt fonction qu'on augmente pour que ça soit visible. Ok, la fonction par exemple observation, on peut par exemple animer quoi, on peut par exemple dire à ce que Excel donc dise que si quelqu'un a reçu moins de 50, qu'il écrive échoué. Sera moins de 50 qui disent qu'il a échoué, sera reçu plus de 50 qui disent qu'il a réussi. On y va ici par exemple et on y met par exemple, il y a la fonction si et en anglais c'est if. On sélectionne ici. Ici par exemple, dans cette fonction if, on vous demande argument de la fonction, test logique. Par exemple ici, on y met ici. Et vous voyez qu'on est dans par exemple ici on a vu le total et pourcentage. On peut faire par exemple donc le suicide, le total, le suicide, la fin plutôt c'est donc le si on peut faire la condition sur le total, on peut faire la condition sur la moyenne et la condition pour donc le pourcentage. Mais ici qu'on le fasse sur le pourcentage, par exemple on peut dire que HD ici on peut tester la série en question comme on pourrait le saisir manuellement, donc on le faisait comme ça. HD si HD donc ici varier si vrai supérieur ici, si on par exemple supérieur ou égal à 20. Si par exemple cette série contient une variable supérieure ou égale à 20 plutôt à 50, variable ici et donc plutôt je me suis trompé, pardon. Simplement si on y met donc le test logique, le test logique. Ici par exemple la condition. Par exemple ici on veut que donc HD. Donc on sélectionne comme on le faisait HD supérieur ou égal à 50. Pour le moment, c'est faux parce que le HD égale 48. Si c'est vrai, donc on y met réussi. Si c'est faux, on y met échoué, plutôt échoué. On change ici. Échoué. Réussi. Vous voyez, donc on dit que cette personne en question a échoué parce qu'elle a réussi, donc plutôt le pourcentage qui est moins, qui est inférieur ou égal à 50, donc elle a échoué. Vous voyez que l'observation a échoué et vous voyez la formule qui donne les valeurs de cette série. Donc c'est ici, donc c'est si entre parenthèses HD supérieur ou égal à 20 virgule entre double croche donc double pointillé réussi virgule, donc dans le cas contraire sinon il a échoué. S'il n'a pas réussi, il a échoué. Donc c'est la condition avec
Donc c'est la seule condition qu'on se pose. Sinon, dans l'Excel avancé, dans les autres tutoriels, on va aussi faire à ce qu'on puisse se donner plusieurs, par exemple, plusieurs conditions. Par exemple, s'il s'agit de déterminer qu'il a réussi une satisfaction, une distinction, grande distinction, ainsi de suite échoué. Donc, plus de deux fonctions, c'est là où donc ça va nous montrer qu'on a déjà ces d'autres parties donc de l'Excel. Par exemple, on peut aussi appliquer cette formule aux autres séries de software. Par exemple, vous voyez ça. Et nous constatons que Jean ici, il a réussi parce qu'il a une valeur H3 supérieure donc à 50, supérieure ou égale à 50. Et aussi Ezekiel a réussi. Et William aussi a réussi. Et les autres donc ont échoué. Et toutes ces valeurs ici, de ces fonctions totales moyennes pourcentage d'observation, sont dépendantes donc de la valeur réussie, donc de la valeur de notre récit dans ces causes. Par exemple, si on change ici école face 10, 15 par exemple, vous voyez donc le total change, ainsi que la moyenne, ainsi que le pourcentage, et aussi l'observation change. Il réussit parce que il s'agit de Bera, parce que le pourcentage a été donc plus de 50%. L'autre cas donc échoue. Et vous verrez que donc ce sont ces bases ici qui nous serviraient donc de bien avancer en Excel. Que ce soit donc des parties intermédiaires, que ce soit des parties avancées. Et par exemple, s'il s'agit, étant donné que je vous ai dit que l'Excel facilite donc le calcul, on peut même concevoir un fichier à Word et le faire venir ici pour copier-coller. Mais ici, donc, de la partie impression, donc la mise en page, Donc, lorsqu'on y arrive ici, on peut, par exemple, voir donc les marges, c'est normal, On peut, par exemple, faire un aperçu de ce que sera sauf fait de l'impression. Là, vous verrez que il y aura par exemple certaines parties qui seront déjà en dehors de la marge. Donc, ce qui signifie que lorsqu'on veut imprimer, donc il suffit de faire baisser l'intervalle de la largeur de certaines séries. Par exemple, lorsqu'on veut abaisser donc la largeur, on fait comme ça, on fait apparaître ce symbole et on se dirige là où on veut. Et vous voyez ici, c'est là où se termine donc s'il s'agit d'une impression sur A4 sur le portrait. Vous voyez que ici cette ligne vous montre que lorsqu'on imprime, l'observation ne fera pas partie donc du document imprimé. Donc il faut donc diminuer ça pour que aussi la partie observation puisse faire partie. C'est ça. Et pour le moment, ça fait partie. Vous voyez sur ce qu'on fait l'impression. Vous voyez donc tout ça fait partie donc du document. Vous voyez, tout ça fait partie du document vraiment. Parce qu'ici, on a soulevé qu'il s'agit de l'impression série, donc A4. Vous voyez que ça serait visible. Oui. Tout à l'heure, je vous disais que lorsqu'on veut concevoir donc un document en Excel, on peut par exemple même le préparer à Microsoft Word et le faire venir ici. Par exemple, il y a aussi des façons de le faire. On peut par exemple créer ici avec le CTRL N, créer notre classeur ici. Vous voyez, sur le CTRL N, on arrive au classeur D. On peut par exemple aller chercher donc ouvrir donc le fichier qu'on veut.
corée donc dans Excel, plutôt donc dans Excel, oui. Par exemple, on peut chercher dans le document on retrouve ici par exemple un devis que j'ai élaboré à Word, ouais, pour qu'on puisse donc venir ici. Vous voyez ici par exemple on a fait un devis estimatif et quantitatif du matériel nécessaire, donc ouais. On peut copier ça pour le faire venir en Excel. Et donc Excel va nous faciliter le calcul automatique donc des prix par exemple, pour nous faire des calculs automatiques pour qu'on puisse ne pas se tromper. Vous voyez, si lorsqu'il y a ceux qui ne sont pas visibles, donc il faut augmenter de la même façon comme de refaire sur le fichier précédent. Et vous verrez ici. Vous voyez par exemple ici, il s'agit d'un devis, donc d'un devis. On peut copier ça, couper ça, et faire venir ici, copier. On peut donc venir ici, donc sélectionner ça et ajouter des mises en forme, mais on peut même souligner. Ok. On peut venir ici aussi augmenter, diminuer la taille. Venir ici plutôt pour que ça soit visible. Et par exemple ici vous voyez qu'il s'agit d'un devis ou par exemple peut-être un boss quelque part veut acheter, donc veut qu'on lui fasse un devis estimatif et quantitatif des matériels nécessaires. Je sais pas donc son projet, mais vous voyez qu'il s'agit ici unité, pièce, quantité 4, prix unitaire donc en dollars, 100 dollars par exemple, 70 dollars 4, 40 dollars, 30 dollars, 3000 dollars, 2000 dollars, 2000 dollars. Et il veut par exemple recevoir le prix total donc en dollars. Et ce prix total dépendra par exemple de la quantité des prix, donc de la quantité achetée en fonction du prix unitaire. C'est simple aussi. Il s'agit ici de faire des calculs donc en Excel en automatisant donc ce processus à partir des fonctions. C'est par exemple ici on fait égal et on dit ici pour voir donc pour chercher d'autres fonctions, que ce soit produit, ça se trouve ici, mais on peut aussi donc le faire de façon personnalisée, égal. Donc par exemple on trouve on peut faire ça fois donc le prix d'ici, donc le prix d'ici sera donc le prix de, donc d'ici fois donc la quantité achetée, ok, fois donc quantité achetée, c'est ça. Vous voyez que ça, donc ça c'est dépendante de la quantité achetée en fonction du prix unité. Et vous voyez ça, donc on aura appliqué ça sur les autres aussi. Les autres donc série de cette feuille. Et ça par exemple ici, il s'agit ici de calculer le total. C'est le total d'ici. Donc c'est le total donc à l'aide de l'ordinateur jusqu'aux autres accessoires. Donc il s'agit aussi de déterminer que c'est ici plutôt on peut aller ici et faire que c'est la somme. C'est donc la somme de F3, donc ici F3 c'est donc F3 c'est ici, donc c'est F3 jusqu'à F8, donc vous voyez F8 c'est ici jusqu'à 2000, c'est ça par exemple. Vous voyez que ça c'est donc ça sera la somme totale
à prévoir. Car il s'agit d'une estimation, on pourra donc mettre par exemple la courrier de remplissage et la courrier de remplissage de ça. On pourra changer ici. C'est ça par exemple, ça. Donc c'était un autre moyen de montrer comment on peut importer ou bien qu'on peut créer quelques fichiers de web d'ici et faire et faire automatiser des calculs pour qu'on puisse ne pas produire des erreurs. Et on retrouve donc sur le fichier qu'on avait, sur le fichier qu'on avait en Excel ici, pour qu'on puisse continuer avec le nécessaire. Donc ici on peut entamer par exemple la partie insertion qui concerne aussi pour découvrir quelques insertions qui seront nécessaires pour le débutant. Par exemple, insertion des graphiques. Et les graphiques seraient à analyser, donc à faire des analyses sur les différentes éléments de la colonne ou de la ligne. Par exemple, on peut calculer ce qui est parmi ces étudiants ici, Pierre-Jean, Ezekiel, ce qui la statistique des notes qu'ils ont réussi, qui a reçu la note la plus élevée en physique, qui a reçu la moyenne, la plus élevée, qui a reçu donc le pourcentage la plus élevée. Il s'agit ici par exemple en analysant ces étudiants en fonction de la note physique. Donc il faut d'abord sélectionner. On peut passer par ici. Vous voyez ici que c'est déjà donc Pierre ici il vient donc la plus grande note reçue par étudiant serait de William. Donc de William, c'est celui qui a une hauteur la plus élevée. C'est ça donc les analyses. On peut passer donc à la analyse de cette façon. Vous voyez que il y a par exemple l'analyse circulaire. On vous montre ici parmi donc les 330 degrés qui occupe donc la grande degré. C'est lui qui a donc réussi la note la plus élevée. Ici donc notre barre groupée, analyse en barre groupée parmi les étudiants qui a reçu la moyenne, donc la note la plus élevée. Aussi on vous montre là où la note la plus élevée s'élève jusqu'à, c'est aussi William. C'est ça donc du point de vue insertion des graphiques, donc comment ça fonctionne. C'est ça donc le fonctionnement de ça. Et on aussi par exemple à retourner sur accueil, on peut par exemple trier ces personnes en fonction de par ordre alphabétique. En cliquant en créant ici c'est la colonne qu'on veut trier, on peut donc trier par ordre alphabétique, donc de A à Z par ordre alphabétique. Étendre donc on va étendre. Donc vous voyez que ça commence par Anne, Bella, Ezekiel, donc par ordre alphabétique. Et ça, comme par exemple on peut trier ça en fonction des choix, donc on peut par exemple trier ça en fonction des choix et des chèques par exemple. Réussi par exemple, réussi. Et donc ceux qui sont échoués donc ils se trouvent en dernière position. Cela par exemple facilite aussi ces recherches. Donc c'est le travail en Excel. Vous voyez donc les bases les plus importantes donc dans l'Excel, c'est savoir au moins de manipuler certains des éléments principaux. Donc Excel et insertion des formules simples comme les formules de somme, de moyenne, arithmétique, le cycle donc des formules conditionnelles, le cycle conditionnel, ainsi de suite, de trier donc par ordre alphabétique, par quoi et quoi. Et aussi par exemple quelques graphiques et les autres donc fonctionnalités et les autres connaissances de base en Excel seront développées dans le tutoriel
suivant. J'espère que ce tuto vous a été donc très facile à comprendre et vous a été très utile. Je vous invite à vous abonner sur ma page, plutôt sur ma chaîne YouTube, à liker donc cette vidéo, à la partager, afin qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos ici, à étant donc un grand nombre donc de ce qui est mixé, afin qu'on puisse donc avoir donc des suggestions de commentaires qui va relater les composés du contenu des futures vidéos. Ciao ciao.